Bienvenue dans l'église des révélations. Une fois de plus, je suis parmi vous et je suis heureux. Je suis heureux de pouvoir vous apporter un nouveau message, des messages de révélation. Pour cela, je vous salue au nom de notre Père éternel et je vous salue au nom de notre Sauveur et Seigneur Jésus-Christ. Comme dans chaque message, je le répète, méditez les Écritures. Les révélations viennent des Saintes Écritures qui ont été inspirées par le Saint-Esprit, le Père éternel lui-même. Je vous dis à chaque fois de méditer sur des conseils que le Père éternel nous donne dans les Saintes Écritures. Et quand on lit les Saintes Écritures, c'est le Père éternel qui nous parle. Pour cela, il nous le conseille. Il nous le conseille en Exode 13, verset 21. Il le conseille à Josué 1, verset 8. Il le conseille aussi à Ézéchiel 3, verset 1. Et c'est écrit dans les psaumes 1, verset 1. Il nous dit de méditer les Écritures nuit et jour afin qu'on vive bien sur la terre. Ils nous disent de méditer les Écritures nuit et jour afin que tout nous réussisse sur cette terre. Il nous dit, vous serez comme un arbre planté à côté d'un courant d'eau. Le courant d'eau, l'eau c'est la parole du Père éternel. Et il nous dit que les feuilles ne tomberont jamais, resteront toujours vertes. Quand une feuille d'un arbre est verte, c'est parce qu'elle est en bonne santé. Elle ne manque pas d'eau, elle ne manque pas de soleil, elle est toujours à la bonne température. Pour cela, il nous dit de méditer les Écritures. Un courant d'eau, l'eau qui court, l'eau que le Père éternel nous donne, c'est l'eau de vie et elle court. On la prêche aux voisins, aux chrétiens, aux incrédules. Elle va de moi à vous, de vous à moi. Je pense que vous me suivez. C'est ce que disent les Écritures. Et on sait que dans les Écritures, il y a beaucoup de révélations. Colossiens 1, verset 26 nous dit les mystères cachés de tout temps, de tous les âges, de tous les siècles, révélés aujourd'hui à ses saints. Révélés à ses saints. Les saints, ce sont les fils de Dieu, les fils que le Père éternel a adoptés comme fils. C'est ce que nous disent les Écritures. Et ce soir, ce qu'on va méditer ensemble, c'est le baptême. Comment le baptême est né dans l'Ancien Testament. Matthieu 3, verset 4. Jean le Baptiste apparut dans le désert de la Judée en prêchant la repentance. Jean portait un vêtement de poil de chameau et une ceinture de cuir.
et il prêchait dans le désert de la Judée et baptisait dans le fleuve, le Jourdain. Et beaucoup de personnes venaient le voir, venaient l'écouter. Mais on nous dit que Jean le Baptiste avait un vêtement de poil de chameau. C'est noté dans les Saintes Écritures qu'il avait un vêtement de poil de chameau. Pour cela, on vous dit toujours de méditer les Écritures. On sait que dans le jardin d'Éden, Adam et Ève, quand ils ont désobéi, ils ont rentré dans le péché. Ils ont mangé du fruit défendu de l'arbre du bien et du mal. Là, à cet instant, dans le jardin d'Éden, qui était sous la protection du Père éternel, ils ont connu le libre arbitre, mais ils ont péché. Et Dieu, tu as des bêtes, et il les vêtit. Il les vêtit de peau de bête. Et il les fit partir du jardin d'Éden. Et avec leur péché, Adam et Ève, ils ont contaminé le monde comme un fléau. Le péché a augmenté de plus en plus, de plus en plus. On le sait, parce qu'à l'époque où on vit, on voit bien comment il est le monde d'aujourd'hui. Alors si Adam et Ève sont sortis du jardin d'Éden, ils sont partis de la gloire du Père éternel. Ils étaient destinés à la mort éternelle à cause du péché. Et ils ont répandu ce péché dans le monde entier. Ils étaient vêtus de peau de bête. Et comment ça se fait que 4000 ans après, Jean le Baptiste porte un vêtement en poil de bête, de chameau? Vous voyez la ressemblance? Si Adam et Ève, ils sont sortis du jardin d'Éden en répandant le péché à tort et à travers, 4000 ans après, Jean le Baptiste est arrivé avec un vêtement de bête et une ceinture au rein. La ceinture au rein, c'est pour les efforts. Quand on fait des efforts, il nous faut une ceinture. On le sait bien. Mais lui, il prêche avec la volonté de Dieu. Il prêche avec faisant des efforts, la repentance. Et il dit, il prêche, repentez-vous, car le royaume de Dieu est proche. C'est-à-dire, on est sorti du Père éternel, du jardin d'Éden, on est parti du Père éternel, et là, le royaume des cieux s'approche, le Père éternel s'approche de nous, donc il faut se repentir.
C'est ce qui prêchait Jean le Baptiste. Matthieu 3, verset 11, Jean disait, « Moi je vous baptise avec de l'eau pour vous amener à la repentance. Confessez vos péchés et repentez-vous. Mais celui qui vient après moi vous baptisera du Saint-Esprit et de feu. » Du Saint-Esprit et de feu. Matthieu 11, verset 12. Depuis le temps de Jean le Baptiste jusqu'à présent, c'était encore pendant la loi, c'est Matthieu qui le dit, le royaume de Dieu est forcé. Il est forcé. Et ce sont les violents qui s'en emparent. Car tous les prophètes ont prophétisé jusqu'à Jean. Ils ont prophétisé jusqu'à Jean. Et il nous dit bien que lui, il nous baptise de l'eau. Mais celui qui vient après moi vous baptisera du Saint-Esprit et du feu. Le feu, c'est la volonté de faire ci, de faire ça. Je pense que vous me suivez, de faire des efforts de volonté, des sacrifices, porter sa croix. C'est ce que nous disent les Écritures. Pour cela, Luc 16, verset 16. Si Matthieu 11, 12 nous dit depuis le temps de Jean le Baptiste jusqu'à présent, le royaume de Dieu est forcé. Et ce sont les vaillants, les violents qui s'en emparent. Car tous les prophètes ont prophétisé jusqu'à Jean. Après c'est fini. Jean le Baptiste. Après c'est fini. Et Luc 16, verset 16 dit, la loi et les prophètes ont subsisté jusqu'à Jean le Baptiste. Ils ont subsisté jusqu'à Jean. Ils ont vécu. La loi a vécu. La loi, comme vous dirais-je, une loi de nos jours, si elle finit, elle a été annulée, elle a vécu un temps, et après c'est fini, elle n'a aucune valeur. C'est ce qu'ils nous disent. Matthieu 11, verset 12. Car tous les prophètes ont prophétisé jusqu'à Jean. Et Luc 16, verset 16 nous dit, la loi et les prophètes ont subsisté jusqu'à Jean le Baptiste. Le nom de Jean, en hébreu, veut dire la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ. La grâce de notre Seigneur Jésus-Christ, une faveur que le Dieu, le Père éternel, fait à ses enfants. Pour cela, Galates 4, verset 4 nous dit, lorsque les temps furent accomplis, Dieu a envoyé son Fils, né d'une femme, né sous la loi,
afin de racheter ceux qui étaient sous la loi. Ceux qui étaient sous la loi, pas le reste. Juste ceux qui sont sous la loi. C'est bien écrit dans les Écritures. Lorsque les temps furent accomplis, Dieu a envoyé son Fils. Il a envoyé son Fils, né d'une femme, né sous la loi, afin de racheter ceux qui étaient sous la loi. Le reste du monde, il n'en parle pas. C'est ce qu'il nous dit, afin de racheter ceux qui étaient sous la loi, pour que nous ressuscions, l'adoption de fils. Et, comme vous êtes fils, Dieu a mis dans nos cœurs l'esprit de son Fils, lequel crie « Abba, Père, Papa ». C'est le privilège, le don de grâce non mérité que le Père éternel nous donne grâce à Jésus-Christ. Je ne sais pas si vous me suivez, que la loi a été effacée. Le Christ nous a rachetés de la loi. C'est pour ça qu'il est venu sur la terre, pour racheter, accomplir toute la loi. Romains 6, verset 3, nous dit comme ceci: Christ nous a baptisés dans sa mort. Christ nous a baptisés dans sa mort. C'est notre baptême. Dans sa mort, il nous a baptisés. Éphésiens 2, verset 6. Dieu nous a ressuscités ensemble avec Christ, et ensemble avec Christ, il nous a assis dans les cieux célestes. 1 Jean 4, verset 1. Tel il est, tel nous sommes dans ce monde. Nous sommes fils de Dieu, morts, ressuscités. Il nous a fait renaître de nouveau, le Père éternel. Par la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ, lui, il a accompli tout le travail que le Père éternel lui avait demandé de faire sur la terre. Je pense que c'est clair. Les Écritures, ils ont été inspirés par le Saint-Esprit, Dieu lui-même. Elles ne peuvent pas nous tromper. C'est pour cela qu'il nous donne le don non mérité. Un don que l'on ne mérite pas. Il nous est donné à cause de Jésus-Christ, notre Sauveur. C'est une faveur du Père éternel. Les Écritures, quand on les médite, le Père éternel vous donne beaucoup de révélations. Là, on a parlé du baptême.
Et Éphésiens 4, verset 5, il y a un seul Seigneur, une seule foi, un seul baptême. Un seul baptême, un seul Seigneur, une seule foi. Jésus dit, croyez en moi et vous serez sauvés. Et le baptême, il nous a baptisés dans sa mort. Il nous a baptisés dans sa mort de l'Esprit Saint. Pour cela, les Écritures nous disent qu'on est caché avec Christ. Si le Christ est auprès du Père, nous, on est sur la terre, mais notre âme est avec lui, auprès du Père. Pour cela, il nous est dit 1 Jean 4, verset 1, tel il est, tel nous sommes dans ce monde, tel il est auprès du Père, tel nous sommes dans ce monde. Alors, comment ça se fait? Si le Père éternel nous dit qu'il y a un seul baptême, que celui de Jean n'est plus valable. Dans l'Ancien Testament, dans la loi que prêche Jésus, la loi que prêche Jean le Baptiste, il nous dit bien, il n'y a que les vaillants qui vont prendre possession du royaume de Dieu. Il faut faire des efforts, des sacrifices. Et Jésus nous dit, prends ta croix. Et suis-moi. Donc on sait que le baptême, dans les Écritures, le baptême de Jean le Baptiste ne sert à rien. On nous dit simplement, comme j'ai entendu dire, c'est un engagement, mais dans les Écritures, engagement, ce verbe n'existe pas. C'est le baptême. Jean baptisé dans le Jourdain. Dans le Jourdain, il baptisait. Et Jésus dit aux pharisiens, aux scribes, le baptême de Jean-Baptiste, il était de qui? De qui il était? Du ciel ou des hommes? C'est dans le passé. Je pense que les Écritures, ce qui nous disent, elles sont claires, mais il faut les méditer. Parce que on nous dit que Deux Corinthiens 4, verset 3, nous dit comme ceci. Si notre évangile est encore voilé, il est voilé pour ceux qui périssent. Si notre évangile est encore voilé avec un voile, qu'on n'arrive pas à avoir des révélations, il est voilé pour ceux qui périssent. Pour les incrédules dont le Dieu de ce siècle a aveuglé l'intelligence afin
qu'ils ne puissent pas voir briller la splendeur de l'évangile, de la gloire de Christ, qui est l'image de Dieu. Si notre évangile est voilé, il est voilé pour tous ceux qui périssent, pour les incrédules, dont le Dieu de ce monde, c'est Satan. Il ne dit même pas le Dieu de ce monde, il dit le Dieu de ce siècle. De ce siècle. On sait que quand les 12 apôtres prêchaient, il n'y avait pas l'évangile. L'évangile a été écrit 300 ans après, par l'empereur Titus, les évangiles. Pour cela, il nous est dit, pour les incrédules, dont le Dieu de ce siècle, le Dieu de ce siècle, c'est Satan. Il a aveuglé l'intelligence. Il a aveuglé l'intelligence afin qu'on ne puisse pas voir briller la splendeur des évangiles. Les évangiles, on le sait, c'est les 4 évangiles. Mais dans les 4 évangiles, il y a la vérité. Dans les 4 évangiles, il y a l'amour du Christ, les révélations que Paul a eues par le Saint-Esprit, c'est le vrai évangile. Et il nous dit bien que Satan, le Dieu de ce monde, il a aveuglé l'intelligence afin que l'on ne puisse pas voir la splendeur de l'évangile. L'évangile, c'est la gloire de Christ, qui est l'image de Dieu, le Père, l'image de Dieu, le Père éternel. Pour cela, on sait que le monde entier est gouverné par les 10 commandements. Même nous, en France, en Espagne, en Italie, en Europe, on est gouverné par les 10 commandements. Tu ne tueras point, tu ne peux pas voler, faire de faux témoignages, etc., etc., etc. Aime ton père et ta mère. Ce sont les 10 commandements qui gouvernent les mondes, toutes les nations du monde. Même les païens, ils ont cette loi, mais la loi de l'État. Mais ils ne croient pas en Dieu, ils n'aiment pas Dieu, ils n'ont pas l'amour de Dieu, parce qu'ils ne le connaissent pas. Ils n'ont jamais lu les Écritures. Et dans les pays de l'Est, vous savez comme les pays communistes, dans les nations communistes, ils sont gouvernés par les 10 commandements pareils. Tu ne tueras point, tu ne voleras point, tu ne feras pas de faux témoignages, tu ne commettras pas d'adultère. Mais dans les pays communistes, si on te trouve avec une Bible, ils te condamnent à mort. Satan ne veut pas. C'est la loi qui gouverne. C'est avec cette loi, les 10 commandements, que Satan a aveuglé l'intelligence de l'homme pour ne pas laisser briller la brillance, la clarté, la vérité des évangiles, des 4 évangiles. Et dans les pays musulmans, eux, ils n'ont pas les 4 évangiles non plus. Même de nos jours, ils n'ont pas les 4 évangiles. Ils ont que les écrits de l'Ancien Testament.
et les écrits aussi de Mahomet, mais pas des 4 évangiles. Le Dieu de ce monde a aveuglé le monde entier. Il avait l'intelligence afin qu'il ne puisse pas voir la bonté, la clarté qu'il y a dans les Écritures de la Sainte Bible, qui est la vérité de ce monde. La Sainte Écriture, c'est l'Esprit Saint qui l'a écrit. C'est le Saint-Esprit, le Père éternel lui-même, qui a écrit ce livre magnifique. Je pense que ce qu'on a médité ensemble, beaucoup de versets qui correspondent aux Écritures, qu'il y a un seul baptême, un seul Dieu et une seule foi. Adam, Ève péchèrent, ils ont éparpillé le péché. Pour cela, Dieu a envoyé Jean le Baptiste pour qu'il prêche la repentance. Mais c'était la loi. S'il y a une seule foi, un seul Seigneur et un seul baptême. Abraham crut par la foi au Père éternel, au Dieu Tout-Puissant, et il reçut beaucoup de bénédictions. Il reçut par Melchisédek le pain et le vin, qui représente le sang et le corps de Christ, et après il le bénit. Je pense, ce qu'on a lu, tous, c'est dans les Écritures, c'est la seule vérité, parce que la seule vérité, c'est dans les Écritures, c'est pas ce qu'on entend à droite et à gauche. Et non, la vérité a été révélée à Paul quand Christ était auprès du Père, à sa droite. Il lui a envoyé des révélations par le Saint-Esprit à Paul, et c'est lui qui nous apporte les révélations, la vérité. Je vais prier un peu le Seigneur. Et je vais demander au Père éternel, dans le bon nom de Jésus, que ces quelques messages et ces quelques versets qu'on a lus ensemble puissent vous faire changer de façon d'être. Si je dis ça, c'est pour tous les chrétiens. Car le Père éternel nous dit que le baptême de l'eau dans une rivière ou dans une piscine ou où l'on veut n'a aucune valeur. Quand une loi est instaurée, quand elle est annulée, elle ne compte plus. Je pense que ça, vous le savez. Et c'est ce qui nous disent les Écritures. Pour cela, je prie et je demande au Père éternel que ce petit message puisse vous éclairer et vous faire changer de comportement. À tous les chrétiens, tous ceux qui baptisent, ils font encore des baptêmes dans la rivière ou dans des piscines, que ça ne sert à rien. Parce que notre Seigneur Jésus-Christ l'a annulé sur la croix.
cette croix maudite, il a laissé toutes les transgressions, toutes les malédictions, tous les péchés, toutes les maladies, toutes nos dettes, elles sont clouées à la croix. Et lui, il est parti, il est ressuscité, il est parti auprès du Père. Pour cela, je prie le Seigneur, je lui demande au nom de notre Sauveur, Jésus-Christ, qu'il puisse nous faire changer d'avis, de comportement, et changer, et marcher dans la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ. Jésus dit, je suis la lumière du monde. Celui qui me suit ne marchera jamais dans les ténèbres, mais il aura la lumière éternelle. La lumière, celle qui nous éclaire, celle qui nous fait comprendre les versets de la Bible, celle qu'il nous dit, médite les Écritures. Pour cela, je prie le Prêtre qu'il puisse nous faire changer d'avis, de comportement, de façon d'être, et de marcher sur le chemin de notre Seigneur Jésus-Christ. Et moi, je demande au Père éternel, au nom de notre Seigneur Jésus-Christ, qu'il nous donne pour cette nuit, pour vous et pour moi, une nuit de repos, de tranquillité, de paix, de santé, comme le Père éternel donne à ses fils. Que Dieu vous bénisse et vous garde cette nuit. À demain, si Dieu le veut. Une bonne nuit à tous.